Ce mercredi, 7 Français au total sont sur les cours. Benoît Paire, Lucas Pouille ou encore Gaël Monfils. Et puis le rugby, pour terminer, c'est officiel. Yoann Maestri, Gaël Ficou ont signé au Stade français. Tous les deux quittent le Stade toulousain. Et voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour. C'est un nouveau venu dans le paysage des courses à pied dans la région. Ce sera dimanche, notamment le trail de Sidiailles, aux portes du département de l'Allier, évidemment. Il y aura un swim run la veille. Et pour en parler ce matin avec nous, nous sommes ravis d'accueillir Andrés Torres. Bonjour. Bonjour. Vous êtes animateur sportif pour la communauté de communes Berry Grand Sud, donc qui vient en appui aux organisateurs de cet événement. C'est une nouveauté, donc pourquoi avoir lancé cette épreuve déjà? Alors un swimrun, je vais vous dire un petit peu l'histoire, comment ça s'est passé au départ. Donc si vous voulez, le Tri-Sud 18 nous avait sollicité pour faire un swimrun. C'est le club le club qui organise. Et donc nous on voulait organiser un trail. Enfin moi c'était dans mes objectifs d'organiser un trail durant mon mandat de travail. Donc du coup on s'est rencontrés et du coup on s'est dit pourquoi pas faire ça sur un week-end. Donc on va faire ça sur un week-end, le week-end du 2 et 3 jours. D'accord. Le but c'est quoi sur le fond? C'est de mettre en avant finalement ce site du plan d'eau de Sidiailles que les gens du bassin montluçonnais connaissent bien forcément. Tout à fait. C'est aussi l'objectif. C'est un très beau paysage, pour notre territoire. Ouais. Donc on veut vraiment le mettre en avant et puis qu'il y ait le maximum de monde qui vienne découvrir, pourquoi pas, ce site. Alors comment c'est passé? C'est donc le club qui vous a sollicité tout d'abord sur le swimrun. Oui. C'est ça. Alors c'est un club de triathlon qui est bien connu dans la région. Eux ils voulaient organiser ça et donc vous êtes venu en parallèle pour proposer ce week-end complet, quoi. Voilà, donc voilà, ça s'est passé comme ça. En fait, eux, ils ont proposé le swimrun et puis moi, j'ai proposé le trail en complément. Donc, on s'est complété. En fait. Ouais. Alors c'est gros d'organisation, parce que ça fait déjà quelques temps que vous êtes dessus. Ah oui, c'est gros d'organisation. Ça fait déjà, pratiquement depuis le mois de septembre qu'on est dessus. Donc c'est vrai que là, on est à 3 jours de l'événement. La pression monte, oui. Ouais. Ce site de Sidiailles, il est méconnu peut-être encore par certains. Le but c'est de dire c'est un très beau spot pour aller courir. C'est sûr que il y a beaucoup de dénivelé. Ça va sur les parcours, il y a quand même 350 mètres de dénivelé, 250 mètres de dénivelé pour le 8 km. Et après il y a tout ce qui est baignade à partir du mois de juillet qui va arriver. Et on a aussi un parcours accrobranche et on va avoir une nouveauté, un parc aquatique qui sera sur la base nautique de Sidiailles avec des jeux gonflables. Ouais, parc aquatique, c'est-à-dire c'est des choses ludiques, notamment pour les plus jeunes. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Et ça sera en place pour cet été? Oui, pour cet été. D'accord, c'est la Comcom qui c'est un privé. C'est la société Antipode qui voilà. Ok, donc mise en valeur du site de Sidiailles avec ces deux épreuves. On va peut-être commencer par celle du samedi. Alors swimrun, pour ceux qui parlent pas anglais, on va la refaire, mais c'est nager et courir. Ça vous rappelle des cours d'anglais à vous, chers auditeurs. Comment ça va se passer? Donc là, c'est le club de triathlon qui a tout mis en place en fait. Voilà, tout à fait. Donc moi, je suis en appui pour les aider, encore une fois. Mais voilà, ils ont tout mis en place. Donc il y aura 2 parcours. Donc il y aura un parcours qui s'appelle le parcours S de 8,6 km. Donc dont 1,7 km de natation. D'accord. Et donc il y aura un parcours M de 17,2 km et donc 3,4 km de natation. Bon là ça commence 3,2 km de natation enchaînée derrière avec la course à pied. Bon là ça commence à être quand même à piquer un petit peu. On nage évidemment dans le plan d'eau. L'eau là elle est bien, elle est nickel. L'eau elle est nickel. Elle est à température 21 degrés. Ouais, parce que il y a il faut que l'eau soit à une certaine température pour pouvoir organiser des épreuves. Là on est on est bon. Combinaison ou pas combinaison pour les spécialistes? Après c'est eux qui voient. C'est à eux de voir s'ils veulent mettre une combinaison ou pas. D'accord. Est-ce que ces 2 épreuves sont uniquement ouvertes aux spécialistes peut-être de triathlon ou vraiment c'est grand public? Ça peut être grand public aussi. Ça peut être grand public, après ça peut être un challenge.
Ça peut être un challenge. Hein. C'est aux gens de voir s'ils veulent se lancer un challenge. Ça peut être un grand challenge. Bon, c'est pas, on va prévenir les gens, c'est Oui. pas de la nage en piscine, hein, quand même, Oui. ça change. Oui. Ça use un petit peu plus dans les plans d'eau comme ça. Comment ça se passe? Il y aura une zone un petit peu comme sur les triathlons pour le changement, pour passer de la natation à la course à pied. Ouais, en fait, il y a des zones de natation et après, on repart en course à pied. Donc en fait, c'est de l'enchaînement course à pied natation. Bien sûr. Voilà. D'accord. Donc ça sur le point de vue pratique, à quelle heure ça va commencer? Comment il faut faire pour s'inscrire? Alors pour le point de vue pratique, donc ça va commencer à 14h. Début retrait des dossards de 12h30 à 13h30. Et donc pour s'inscrire, il faut aller sur le site protiming.fr. Ouais. Donc il n'y a pas d'inscription sur place. Tout se fait en ligne. Tout se fait en ligne jusqu'à vendredi minuit. Est-ce qu'il faut évidemment un certificat médical ou une licence sportive? Alors il faut une licence sportive et pour les non licenciés évidemment un certificat médical. Alors ça c'est pour le samedi, pour rentrer dans le bain, sans mauvais jeu de mots. Et puis le lendemain, donc ce trail avec 2 parcours que vous proposez, un 8 et un 13 km. Alors racontez-nous comment vous avez tracé un petit peu ces parcours. Alors le 8 km il est autour du lac plus une petite partie de route. Donc voilà. Par contre le 13 km, c'est le tour du lac complet, le tour du lac normal. Ouais, vous dites il y a une petite partie de route, mais ça reste mineur, hein. Oui, Ça mineur. reste Oui, du chemin. Oui, ça reste du chemin. Pour le reste, 8 km, vous le disiez tout à l'heure en matière de dénivelé, on est à combien? 250 mètres. D'accord. Sur 8 km, ça veut dire que voilà, qu'il y a quand même quelques bosses. Et puis sur le 13, 350. 350 mètres. Oui. Alors on s'éloigne jamais du plan d'eau en fait, c'est ça, ce sont des chemins. C'est tout autour du lac. Tout autour. D'accord. Et en dehors de cette compétition, est-ce que ce sont des chemins qui sont accessibles à tous? Ah oui, tout à fait. Si demain vous voulez faire le tour du lac, il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller. Connu des habitants de la région ou pas forcément d'ailleurs ces parcours chemin? Je pense que oui. Parce qu'on a généralement du monde qui fait le tour du lac. Donc en 8 marchant. et 13 km. Là aussi, info pratique, le site ProTiming. ProTiming. Pas d'inscription sur place. Pas d'inscription sur place. Départ 10h pour le 13 km et départ 10h30 pour le 8 km. Bon, vous avez déjà une idée du nombre d'inscrits? Il me semble qu'il reste finalement assez peu de place. Il reste on s'était donné comme objectif 200, on est à 170, donc il reste 30 places. Pour les deux, hein, pour chacun des deux. Là, c'est un cumul. Non, c'est le trail. D'accord, sur le trail. Sur le trail, sur les 2 parcours, je veux dire. Oui, les 2 parcours, oui, tout à fait. Sur les 2 parcours. Ouais, vous avez voulu commencer petit, entre guillemets. Oui, tout à fait, oui. Ouais, oui, tout parce à fait. qu'en matière de sécurité, ça nécessite du monde. Ça nécessite beaucoup de bénévoles. Donc, c'est sûr que aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de trouver des bénévoles. Donc, pour l'instant, on va commencer à 200 et on verra par la suite pour améliorer le nombre. Monter en régime. On parlait cette semaine dans les infos du trail de la Haute-Sainte-Anne des Gorges du Cher, pas très loin. Ils ont commencé à 200. Hein. Et ils étaient à 1000 l'année dernière. Donc voilà, c'est pas exactement le même cadre, mais ce plan d'eau mérite également un petit focus. Pour les gens qui connaissent pas, plan d'eau de Sidiaille, c'est vraiment limite Cher allié. Hein. C'est à quoi 25 minutes, une demi-heure de Montluçon, quoi. Oui, tout à fait, une demi-heure de Montluçon. Oui. Donc 200, vous allez a priori atteindre les engagés. Ah oui, on l'espère, mais oui, il y a de grandes chances. Est-ce que si on parle d'aspect plus sportif, vous avez déjà des noms, vous savez déjà qu'il y a des trailers ou des runners de la région qui sont déjà engagés? Alors, on fait partie du Challenge Running Expert, donc forcément il y aura des personnes qui vont être là parce qu'il faut qu'ils participent à toutes pour marquer des points. Donc les noms, je les ai pas forcément sur moi, mais on sait qu'il y aura des personnes. Des personnes d'un certain niveau. C'est un challenge qui regroupe plusieurs courses en fait. Oui, plusieurs courses. Oui. Et on marque des points, on fait un classement général. Voilà, tout à fait. Donc si vous souhaitez découvrir le plan d'eau de Sidiaille, pour ceux qui ne connaissent pas, on essaiera de vous mettre via nos réseaux sociaux parce que je crois que sur notre page Facebook notamment, certains nous demandent, nous disent mais c'est où le plan d'eau de Sidiaille? On va vous montrer un plan, il n'y a pas de problème, etc. Pour découvrir tout ça. Rendez-vous donc le dimanche, à partir de 10h et 10h30 pour les départs. Et puis vous allez commander le beau temps, ça va le faire. Il fait toujours beau à Sidiaille? Toujours. Il fait toujours beau. Et puis cet été, donc avec des nouvelles animations également sur ce plan d'eau à une petite demi-heure de Montluçon. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite? Que c'est un rendez-vous qui prenne de l'ampleur? Nous, l'objectif, c'est que ça continue et puis que ça prenne de l'ampleur.
Ouais, on rappelle le site protiming.com pour s'inscrire. On va vous partager tout ça. .fr, oula, protiming.fr. On va vous partager tout ça évidemment via le www.rjfm.net. Merci Andrés Torres. Merci à vous d'être passé à notre micro. Puis on se donne rendez-vous l'année prochaine pour la 2e édition. J'espère, il n'y a pas de problème. Et très bon courage pour ce week-end, pour ces 2 épreuves, Swim and Run le samedi et ce nouveau venu dans le paysage des courses nature de la région, le trail de Sidiailles dimanche, 7h53 sur RJFM. L'invité du jour.